La Bible nous conte l'épisode de Jésus à l'âge de 12 ans, au milieu des savants du temple. Et puis, plus rien. Un silence total. Le récit suivant le montre à 30 ans, recevant le baptême dans le Jourdain. 18 années s'évanouissent littéralement. 18 années pour lesquelles nulle explication n'est fournie. L'Église a disposé de 2 millénaires pour éclaircir ce que Jésus a fait durant cette période, et elle est restée muette. Mais Rudolf Steiner, grâce à son aptitude à consulter les archives akashiques, a dévoilé précisément où Jésus s'était rendu. Et quand vous connaîtrez la réponse, vous comprendrez les motivations de l'Église à écarter cette partie de l'histoire. Vous avez sans doute grandi avec l'idée que Jésus exerçait le métier de charpentier à Nazareth, menant une vie discrète jusqu'au moment où il a entamé sa mission. C'est la version que l'Église veut vous faire accepter. Mais réfléchissez un instant. Un être destiné à bouleverser l'histoire de l'humanité se serait contenté de fabriquer des meubles pendant 10-8 ans? Est-ce que cela vous semble plausible? Un sentiment de malaise profond étreint nombre de personnes face aux enseignements chrétiens. Une impression que quelque chose manque, que le récit est incomplet, que des pièces du puzzle ont été volontairement retirées. Si vous éprouvez cela, vous ne vous faites pas d'illusions. Votre esprit perçoit une vérité que votre raison n'a pas encore réussi à saisir pleinement. Rudolf Steiner a consacré des décennies de sa vie à explorer les mondes spirituels à travers la science spirituelle. Et l'une de ses découvertes les plus marquantes concerne précisément ces années occultées de la vie de Jésus. Il ne façonnait pas des meubles. Il était en préparation. Préparation à accueillir une réalité si immense qu'aucun être humain ordinaire n'aurait pu la supporter. Mais avant de vous révéler la destination de Jésus et ce qui s'est passé durant ces 18 années, il est essentiel que vous compreniez un point fondamental, un point qui transforme radicalement notre perception de la figure de Jésus. Steiner a révélé qu'il y a eu 2 enfants Jésus, pas un seul, 2. Cela vous semble insensé? Restez avec moi, car cette information se trouve dans les évangiles mêmes, cachée à la vue de tous. L'évangile de Matthieu relate une histoire. L'évangile de Luc en relate une autre totalement différente. L'Église prétend qu'il s'agit de points de vue différents sur un même événement. Steiner a démontré que ce n'est pas le cas. Ce sont les histoires de 2 enfants distincts. L'un est né à Bethléem, descendant de la lignée royale de David. L'autre est né à Nazareth, issu d'une lignée sacerdotale. L'un a reçu la visite des rois mages, l'autre a reçu la visite des bergers. Pourquoi l'Église n'a-t-elle jamais élucidé ces contradictions flagrantes entre les évangiles? Pourquoi Matthieu affirme-t-il que la famille s'est enfuie en Égypte, tandis que Luc prétend qu'elle s'est rendue directement à Nazareth? Parce qu'il s'agit de 2 familles distinctes, de 2 enfants différents. Et ce qui s'est produit entre eux est justement la clé pour comprendre les années perdues. À l'âge de 12 ans, un événement extraordinaire s'est produit. L'enfant Jésus de Luc, celui de lignée sacerdotale, portait en son âme une pureté spirituelle sans précédent. Il était ce que Steiner appelait une âme adamique, une âme qui ne s'était jamais incarnée auparavant, qui conservait la pureté originelle de l'humanité avant la chute. Quant à l'enfant Jésus de Matthieu, il portait en lui toute la sagesse accumulée de Zarathustra, le grand initié perse. Lorsque les 2 enfants se sont rencontrés à l'âge de 12 ans, un transfert spirituel s'est opéré. Le moi de Zarathustra, qui habitait le Jésus de Matthieu, est passé dans le corps du Jésus de Luc. C'est à ce moment que l'enfant de Luc a été trouvé au temple, discutant avec les savants d'égal à égal. Surprenant tout le monde par sa sagesse, il avait 12 ans, mais il parlait comme un maître, car il portait désormais en lui la sagesse millénaire de Zarathustra, combinée à la pureté de l'âme adamique. L'autre enfant, celui de Matthieu, est décédé peu de temps après. Sa mission était accomplie, servir de réceptacle pour que l'entité de Zarathustra puisse se transférer. Conservez cette information, car elle est essentielle pour comprendre ce qui va suivre. Désormais, Jésus de Nazareth, réunissant pureté et sagesse en un seul être, devait être préparé à quelque chose d'encore plus grande. Il devait être préparé à recevoir l'entité cosmique du Christ, et cette préparation ne pouvait se dérouler dans un simple village de Galilée. C'est ici que commencent les années perdues. Steiner a révélé que Jésus a voyagé, non pas en simple touriste,
mais en tant que chercheur spirituel, en quête de préparation. Il a visité des centres de mystères antiques, des lieux où le savoir spirituel le plus profond avait été préservé, des lieux que l'Église aurait préféré vous voir ignorer. Son premier grand périple l'a conduit en Égypte, non pas l'Égypte des pyramides touristiques, mais l'Égypte des temples d'initiation. Les mêmes temples où Moïse avait été initié des siècles auparavant, les mêmes lieux où les grands mystères d'Isis et d'Osiris étaient pratiqués. Jésus est arrivé en Égypte en quête de la sagesse antique, mais il y a trouvé la décadence. Les temples qui avaient autrefois été des foyers de lumière spirituelle étaient désormais dominés par les ténèbres. Les prêtres avaient perdu la véritable connexion avec les mondes spirituels. Ils pratiquaient des rituels vides, répétant des paroles dont ils ne comprenaient plus le sens. Steiner décrit que Jésus a ressenti une douleur profonde en assistant à cela. Il voyait ce que ces temples avaient été. Il voyait la gloire spirituelle qu'ils avaient autrefois irradiée. Et il voyait l'état de déliquescence dans lequel ils se trouvaient. Les démons s'étaient infiltrés dans les mystères égyptiens. Ce qui était autrefois lumière était désormais ombre déguisée en lumière. Mais cette expérience n'a pas été vaine. Jésus devait constater de ses propres yeux l'état de l'humanité. Il devait ressentir dans son âme même la dégradation des anciens mystères, car sa mission serait justement d'apporter une lumière nouvelle, une voie nouvelle, qui ne dépendent plus de ces structures corrompues, d'Égypte. Jésus s'est rendu dans d'autres contrées. Steiner indique qu'il a visité des centres de mystères dans différentes régions. Chaque visite révélait le même schéma: décadence, corruption, perte de la connexion originelle, les mystères chaldéens, qui avaient autrefois été source d'une profonde sagesse astronomique et spirituelle, servaient désormais des desseins matériels. Les prêtres utilisaient le savoir pour manipuler, pour asseoir leur pouvoir sur autrui. L'astrologie, qui était jadis une science sacrée de lecture des intentions divines dans les cieux, était devenue un outil de contrôle. Les mystères grecs, autrefois si purs à l'époque d'Orphée, n'étaient plus que des coquilles vides de rituels. Les initiations à Éleusis continuaient d'avoir lieu, mais le véritable pouvoir transformateur s'était perdu. Les participants éprouvaient des sensations, avaient des visions, mais n'étaient plus véritablement transformés dans leur être le plus profond. Jésus a été témoin de tout cela. Il a absorbé la souffrance d'une humanité qui avait perdu son lien avec le divin. Chaque temple décadent qu'il visitait était comme une blessure dans son cœur. Mais ces blessures étaient nécessaires. Il devait porter en lui la douleur de l'humanité tout entière pour pouvoir ensuite la transformer. Et puis vint ce voyage que peu osent mentionner. Le voyage vers l'Orient. Mais attendez, pourquoi ces voyages étaient-ils si importants? Pourquoi Jésus ne pouvait-il pas simplement rester en Israël, étudier la Torah, se préparer localement? Rudolf Steiner explique que Jésus avait besoin d'absorber tous les courants spirituels de l'humanité. Chaque civilisation avait développé un aspect différent de la sagesse divine. Les Égyptiens comprenaient les mystères de la vie après la mort. Les Chaldéens maîtrisaient les lois des cieux et des étoiles. Les Indiens avaient pénétré les secrets de la méditation et du contrôle de la conscience. Les Perses comprenaient la lutte entre la lumière et les ténèbres. Aucune de ces traditions n'était complète. Mais, ensemble, elles formaient une mosaïque de la vérité spirituelle. Jésus devait réunir toutes ces pièces en lui-même, avant de pouvoir apporter quelque chose de complètement nouveau. Il n'est pas venu pour détruire les anciennes sagesses, mais pour les compléter, pour élever ce qu'il y avait de vrai dans chaque tradition, et transcender ce qu'il y avait de limité. C'est pourquoi son voyage n'était pas aléatoire. C'était une récolte spirituelle, une réunion de toute la connaissance que l'humanité avait accumulée au fil des millénaires. Il existe des registres historiques, appelés par certains l'Évangile d'Issa, qui parle d'un prophète juif qui a visité l'Inde et le Tibet. L'Église a toujours écarté ces registres comme des falsifications, mais Rudolf Steiner, grâce à son investigation spirituelle indépendante, a confirmé que Jésus a bel et bien visité ces terres, en Inde. Jésus a trouvé quelque chose de différent de ce qu'il avait trouvé en Égypte et en Chaldée. Les brahmanes maintenaient encore vive une flamme de sagesse spirituelle.
Mais c'était une sagesse tournée vers la fuite du monde, vers la négation de la matière, vers l'échappatoire du cycle des réincarnations. Jésus a compris que cette sagesse, bien que génuine, était incomplète. Le chemin n'était pas de fuir le monde, mais de transformer le monde. Il ne s'agissait pas de nier la matière, mais de spiritualiser la matière. Il ne s'agissait pas d'échapper aux incarnations, mais d'amener le ciel sur terre à travers les incarnations, au Tibet, dans les monastères des montagnes les plus hautes. Jésus a rencontré des moines qui pratiquaient des disciplines spirituelles d'une intensité impressionnante. Ils réussissaient à contrôler le corps, à apaiser l'esprit, à accéder à des états altérés de conscience. Mais même là, il manquait quelque chose. C'était une spiritualité qui regardait vers le haut, vers l'extérieur, vers le loin. Pas vers l'intérieur, pas vers le cœur humain, où le vrai temple devrait être construit. Chaque pas de ce voyage préparait Jésus à sa mission. Chaque rencontre avec les anciens mystères lui montrait à la fois ce qui avait été perdu et ce qui devait être ramené de nouveau. Il absorbait toute la sagesse spirituelle de l'humanité. Mais il était aussi témoin de sa décadence, pour pouvoir offrir quelque chose de complètement nouveau. Rudolf Steiner décrit que durant ces années, Jésus a aussi traversé ses propres initiations internes. Pas selon les modèles des anciens temples corrompus, mais à travers des expériences directes avec les mondes spirituels. Il a rencontré Lucifer et Ahriman face à face. Bien avant les fameuses tentations dans le désert, il a expérimenté les forces qui tentent de dévoyer l'humanité de son chemin. Et voici quelque chose qui va vous choquer. Jésus a failli succomber. Il y a eu des moments durant ces 18 années où la douleur de témoigner la décadence humaine était si grande qu'il a presque abandonné. Des moments où les forces opposées ont presque réussi à le dévoyer. Rudolf Steiner révèle que c'est justement cette vulnérabilité, cette capacité de ressentir génuinement la douleur, qui a fait de Jésus le récipient parfait pour recevoir le Christ. Un être qui ne pouvait pas être tenté ne pouvait pas rédimer. Un être qui ne connaissait pas la faiblesse ne pouvait pas fortifier. Un être qui n'expérimentait pas l'abîme ne pouvait pas construire le pont. Peu à peu, Jésus s'approchait du moment crucial. Les 18 années de préparation touchaient à leur fin. Toute la sagesse qu'il avait absorbée, toute la douleur qu'il avait témoignée, toute la pureté qu'il maintenait dans son âme adamique. Tout cela convergeait vers un seul point. Le baptême dans le Jourdain. Mais que s'est-il vraiment passé lors de ce baptême? Pourquoi était-ce si important que les évangiles marquent le début du ministère de Jésus exactement à ce point? Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il dit qu'il n'était pas digne de délier les sandales de celui qui viendrait? Voici la révélation qui change tout. Au moment du baptême, quand Jésus a émergé des eaux du Jourdain, quelque chose est descendu sur lui. Les évangiles décrivent cela comme une colombe, comme le Saint-Esprit. Rudolf Steiner révèle que ce qui s'est réellement passé était beaucoup plus profond. Au moment du baptême, le moi de Jésus s'est retiré partiellement, et l'entité cosmique du Christ, le Logos solaire, est descendu et a occupé cet espace. À partir de ce moment, ce n'était plus seulement Jésus de Nazareth qui marchait sur la terre. C'était le Christ utilisant le corps de Jésus comme véhicule pour agir dans le monde physique. Les 18 années de préparation étaient nécessaires pour créer un être humain capable de supporter cela. Aucun corps commun, aucune âme commune ne pourrait servir de récipient pour le Christ cosmique. Il a fallu la pureté de l'âme adamique. Il a fallu la sagesse de Zarathustra. Il a fallu les années de préparation dans les temples du monde. Il a fallu tout cela pour qu'un être humain puisse, pendant 3 ans, porter en lui le Dieu solaire. Et pourquoi l'Église a-t-elle caché tout cela? Parce que, et si vous saviez que Jésus a suivi une préparation si intense, vous commenceriez à demander « Quelle est ma préparation? Que dois-je faire pour me rapprocher du Christ ?» L'Église a préféré présenter Jésus comme un être si unique, si différent, que vous ne pourriez jamais vous comparer à lui. Vous devriez seulement adorer de loin, obéir aux intermédiaires, suivre les règles. L'idée que vous aussi, vous êtes dans un voyage de préparation, que vous aussi, vous pouvez vous ouvrir pour recevoir le Christ dans votre propre cœur.
C'était trop dangereux pour l'institution. Rudolf Steiner a rendu cette vérité à l'humanité. Chacun de nous est dans son propre voyage de préparation. Chaque vie, chaque expérience, chaque souffrance nous prépare à quelque chose de plus grand. Le chemin de Jésus n'est pas fait pour être admiré de loin, mais pour être suivi de près. Et il y a quelque chose de plus que je dois vous raconter. Quelque chose qui connecte ces 18 années perdues avec votre propre vie, durant ces 18 années. Jésus n'a pas seulement visité des temples et absorbé la sagesse. Il a aussi vécu parmi les gens ordinaires. Il a travaillé de ses mains. Il a connu la souffrance des pauvres, l'arrogance des riches, l'aveuglement des religieux, la soif spirituelle des chercheurs sincères. Rudolf Steiner décrit des moments où Jésus a guéri des personnes même avant le baptême. Mais c'étaient des guérisons différentes de celles qui viendraient ensuite. C'étaient des guérisons par la présence, par la pureté de son aura, par le simple fait d'être là. Les gens se sentaient mieux près de lui, sans savoir l'expliquer. Des maladies qui semblaient incurables disparaissaient tout simplement. Pas parce qu'il faisait des miracles au sens où nous l'entendons, mais parce que sa présence élevait la vibration de tout ce qui l'entourait. Il existe des récits dans les archives akashiques d'une femme en Perse, qui était sur le point de mourir. Ses enfants avaient déjà préparé les funérailles. Jésus passa par le village, entra dans sa maison, sans y être invité, la regarda simplement et prononça une seule phrase. Rudolf Steiner ne révèle pas quelle était cette phrase, mais il raconte que la femme se leva immédiatement, complètement guérie. Les villageois voulurent l'adorer comme un dieu. Il partit cette même nuit, sans laisser de traces. Cela s'est produit à plusieurs reprises pendant ces années perdues. Jésus aidait, guérissait, enseignait, mais ne restait jamais, n'acceptait jamais l'adoration, ne créait jamais de disciples fixes, parce que ce n'était pas encore le moment. Sa mission publique ne commencerait qu'après le baptême, quand le Christ habiterait pleinement en lui. Et voici une révélation que peu sont prêts à entendre. Pendant ces 18 années, Jésus a aussi échoué. Oui, échoué. Pas au sens moral que l'Église craint tant, mais au sens humain. Il y a eu des moments où il a tenté de guérir et n'y est pas parvenu. Il y a eu des moments où il a enseigné et personne n'a compris. Il y a eu des moments où la solitude a été si intense qu'il s'est demandé si sa mission était réelle. Rudolf Steiner révèle que ces échecs étaient nécessaires. Chaque échec approfondissait son humanité. Chaque moment de doute renforçait sa foi. Chaque expérience de solitude expandait sa capacité de compassion. Le Christ cosmique avait besoin d'un récipient qui connaisse toutes les nuances de l'expérience humaine, y compris l'échec. Réfléchissez un instant. Si Jésus n'avait jamais échoué, comment aurait-il pu comprendre votre échec? S'il n'avait jamais douté, comment aurait-il pu renforcer votre foi? L'Église a créé une image de Jésus comme un être parfait dès la naissance, incapable d'erreur. Rudolf Steiner montre que cette perfection a été conquise, pas donnée. Et cela est beaucoup plus inspirant. Parce que si la perfection de Jésus a été construite à travers des expériences, alors la vôtre aussi le peut, dans les dernières années avant le baptême. Jésus a passé une période significative auprès des Esséniens. Les Esséniens étaient une communauté judaïque qui vivait à l'écart de la société, pratiquant des rituels de purification et maintenant vivante certaines traditions spirituelles que le judaïsme officiel avait abandonnées. Jean-Baptiste était essénien. C'est important. Jésus a vécu parmi eux, mais pas comme l'un d'eux. Il observait leurs pratiques, apprenait leurs rituels, mais savait que son chemin était différent. Les Esséniens recherchèrent la pureté à travers l'éloignement du monde. Jésus chercherait la pureté à travers la transformation du monde. C'est pendant ces années avec les Esséniens que Jésus a pleinement compris sa mission. Il ne serait pas un prophète comme les anciens, qui parlaient au nom de Dieu. Il ne serait pas un roi comme David, qui gouvernerait un peuple. Il ne serait pas un prêtre comme Melchisédek, qui servirait de médiateur entre le ciel et la terre. Il serait quelque chose de complètement nouveau. Serait le portail lui-même entre l'humain et le divin, incarné sous forme physique. Les Esséniens avaient des prophéties sur un Messie qui viendrait. Jésus connaissait ces prophéties.
et il savait qu'il ne correspondait pas exactement à ce qu'elle décrivait. Le Messie que les Esséniens espéraient serait un conquérant, un libérateur politique, un restaurateur du royaume d'Israël. Jésus serait quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus différent. Cela a causé des conflits. Certains Esséniens reconnaissaient en Jésus quelque chose d'extraordinaire. D'autres le voyaient avec méfiance. Comment quelqu'un qui ne suivait pas toutes les règles pourrait-il être l'élu? Cette même question serait posée ensuite par les pharisiens et les sadducéens. La règle ne révèle jamais la vérité. La vérité transcende toutes les règles. Quand le moment du baptême est arrivé, Jésus avait déjà subi une transformation complète. Il n'était plus le garçon de 12 ans au temple. C'était un être humain qui avait absorbé toute la sagesse disponible sur la terre, témoigné de toute la décadence des anciens mystères, expérimenté toutes les nuances de la vie humaine, et s'était préparé en corps, âme et esprit à recevoir quelque chose qu'aucun être humain n'avait reçu auparavant. Jean-Baptiste a reconnu cela immédiatement. Quand Jésus s'est approché pour être baptisé, Jean a tenté de l'en empêcher. Il a dit que c'était lui qui devait être baptisé par Jésus. Mais Jésus a insisté. Il devait accomplir toute la justice. Il devait passer par le rituel de purification pour les péchés, même n'ayant pas de péché propre, parce qu'il portait les péchés de toute l'humanité. Au moment où Jésus est sorti des eaux, les cieux se sont ouverts. L'entité cosmique du Christ, qui attendait depuis le début des temps ce moment, est descendue et s'est unie à Jésus. À partir de là, pendant 3 ans, le Logos solaire lui-même a marché sur la terre sous forme humaine. Les 40 jours dans le désert qui ont suivi furent l'intégration finale. Jésus devait s'habituer à porter le Christ en lui. Les tentations de Satan étaient réelles. Mais Jésus avait déjà affronté Lucifer et Ariman pendant ces 18 années. Il connaissait déjà leur stratégie. Il avait déjà renforcé sa résistance. Quand il est sorti du désert, il était prêt. 3 ans de ministère. 3 ans qui changeraient à jamais le cours de l'histoire humaine. 3 ans qui n'ont été possibles que parce qu'il y a eu 18 ans de préparation. Et maintenant, je dois vous poser une question. Êtes-vous dans votre propre voyage de 18 ans? Êtes-vous en train de vivre des expériences qui n'ont pas de sens maintenant, mais qui vous préparent à quelque chose de plus grand? Rudolf Steiner a enseigné que chacun de nous a une mission spirituelle, pas aussi grande que celle de Jésus, mais réelle, importante, unique. Et avant d'accomplir cette mission, nous devons être préparés. Les difficultés que vous rencontrez ne sont pas des punitions, ce sont des préparations. Les endroits sombres que vous visitez ne sont pas des châtiments. Ce sont des temples d'initiation. Pensez à vos dernières années, aux crises que vous avez affrontées, aux pertes que vous avez subies, aux déceptions que vous avez vécues. Et si tout cela était en train de vous préparer à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir? La différence entre Jésus et nous, ce n'est pas qu'il a été préparé et que nous ne le sommes pas. La différence, c'est qu'il était conscient de sa préparation, alors que la plupart d'entre nous passent leur vie sans réaliser ce qui se passe. Rudolf Steiner nous invite à nous éveiller à notre propre voyage, à voir les expériences de la vie non pas comme des accidents, mais comme des étapes d'une préparation soigneusement orchestrée par les mondes spirituels. Avez-vous déjà eu des moments où vous avez senti une présence plus grande guider votre vie, des moments où une coïncidence a semblé trop significative pour être une coïncidence, des moments où une difficulté surmontée a révélé un apprentissage profond? Ce sont des signes que vous êtes aussi en préparation. Et tout comme Jésus a visité des temples décadents et a absorbé autant la sagesse que la douleur, vous avez aussi été envoyé dans des lieux d'ombre, des relations toxiques qui vous ont enseigné sur l'amour véritable, des emplois oppressants qui vous ont révélé la valeur de la liberté, des croyances limitantes qui, lorsqu'elles se sont effondrées, ont dévoilé des horizons infinis. L'Église a effacé les 18 années de Jésus pour créer une distance entre lui et vous. Rudolf Steiner révèle ces années pour réduire cette distance. Jésus n'est pas né prêt. Il est devenu prêt. Et vous aussi, vous êtes en train de devenir prêt pour votre propre mission. Avant de continuer, je dois m'arrêter un instant pour m'adresser directement à vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre esprit reconnaît la vérité dans ces paroles.
Vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous êtes quelqu'un qui est en quête, quelqu'un qui sent qu'il existe plus que ce que la religion institutionnelle peut offrir, quelqu'un qui est dans sa propre quête spirituelle, une sorte de voyage initiatique de 18 ans. Ce savoir que je partage avec vous n'est pas facile à trouver. Rudolf Steiner a écrit en allemand, il y a plus de 100 ans. Ses œuvres sont denses, complexes, exigent des années d'études pour être comprises. Je consacre des heures de recherche pour chaque vidéo comme celle-ci, traduisant, interprétant, rendant accessible ce qui était caché, comme une sorte d'archéologue de la pensée. Cette chaîne existe pour préserver et transmettre la véritable science spirituelle de Rudolf Steiner, et elle ne peut continuer à exister qu'avec le soutien de personnes comme vous. Le Super Thanks, là en bas, ce n'est pas seulement une forme de soutien financier. C'est vous qui dites que cette vérité doit continuer à être révélée. C'est vous qui devenez un gardien du savoir anthroposophique, un veilleur de la sagesse. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne me soutenez pas seulement moi. Vous financez la préservation d'enseignements que l'Église a préféré voir oubliés. Vous garantissez que plus de personnes se réveillent. Vous participez à une mission spirituelle collective, comme un éveil global. Je ne demande pas cela à la légère. Je ne le demande que parce que je connais la valeur de ce que je transmets. Et si vous aussi, vous reconnaissez cette valeur, le Super Thanks est la façon d'honorer cet échange, de rendre hommage à la vérité qui résonne en vous. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après que Jésus a accompli sa mission. Quand Jésus est mort sur la croix, le Christ cosmique s'est retiré, mais il n'est pas retourné là où il était avant. Quelque chose a changé de façon permanente. Pendant 3 ans, le Christ s'était connecté si profondément avec la terre que maintenant, il faisait partie d'elle. Le sang qui a coulé sur la croix portait quelque chose du Christ, et ce sang a été absorbé par la terre, imprégnant chaque parcelle de sol sacré. À partir de ce moment, le Christ n'est plus seulement dans les cieux, il est dans l'aura même de la terre. Il est disponible pour tout être humain qui le cherche sincèrement. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, pas besoin d'institution. Le Christ est en vous, attendant d'être reconnu. Il est l'étincelle divine qui sommeille en chacun. Les 18 années de préparation de Jésus ont abouti à cela, rendre possible que le Christ habite sur la terre et dans chaque cœur humain. Tout ce cheminement, toute cette souffrance, toute cette préparation, c'était pour que vous puissiez trouver le Christ à l'intérieur de vous-même. C'était pour que vous puissiez découvrir votre propre divinité. Rudolf Steiner appelait cela le christianisme ésotérique. Non pas les doctrines externes de l'Église, mais l'expérience interne d'union avec le Christ. Et cette expérience ne requiert pas que vous alliez dans des temples en Égypte ou des monastères au Tibet. Elle peut se produire dans le silence de votre chambre, dans la méditation du matin, dans le moment de crise, quand vous criez à l'aide et sentez une présence qui vous répond, une force qui vous soutient. Les années perdues de Jésus ont été effacées parce qu'elles révélaient un chemin de préparation que n'importe qui pouvait suivre. L'Église a préféré la distance. Steiner offre la proximité. Une proximité avec le divin qui est en vous. Et vous, qui écoutez ceci maintenant. Vous faites partie d'un groupe spécial, des âmes qui se sont incarnées en ce temps spécifique pour rescater ces vérités. Des âmes qui ont senti l'incomplétude du christianisme institutionnel et ont cherché quelque chose de plus. Des âmes qui sont prêtes à connaître le Christ, non pas comme une figure distante, mais comme une présence vivante, une flamme éternelle. Votre quête spirituelle continue, mais maintenant vous avez une pièce cruciale du puzzle. Vous savez que même Jésus a eu besoin d'être préparé. Vous savez que les années difficiles ont un but. Vous savez que la décadence que vous voyez autour de vous n'est pas la fin, mais le prélude d'une nouvelle lumière, l'aube d'une nouvelle ère. Ce que vous faites de ce savoir détermine le prochain chapitre de votre propre histoire. Rudolf Steiner a laissé des exercices pratiques pour ceux qui veulent accélérer leur préparation spirituelle. L'un des plus puissants est la revue du jour. Faites le soir avant de dormir. Vous repassez les événements du jour de l'arrière vers l'avant, comme si c'était un film à l'envers, en commençant du moment présent et en remontant jusqu'au réveil. Non pas pour juger, non pas pour vous critiquer, mais pour observer, pour comprendre les leçons cachées.
Cet exercice simple fortifie le corps éthérique, développe la mémoire spirituelle et prépare l'âme pour des expériences plus profondes pendant le sommeil. Jésus a probablement pratiqué quelque chose de similaire pendant ses années de préparation. Les initiés de tous les temps connaissent des variations de cette pratique, comme un rituel de purification et de connaissance de soi. Un autre exercice est la contemplation d'une pensée élevée au début de la journée. Avant de regarder votre téléphone, avant de penser aux tâches, avant de vous laisser emporter par la course folle, consacrez 5 minutes à une seule pensée spirituelle. Cela peut être une phrase de Rudolf Steiner, un passage des évangiles authentiques, une idée qui élève votre âme. Laissez cette pensée imprégner votre conscience avant d'entrer dans le monde. Qu'elle soit votre phare et votre guide. Ces exercices paraissent simples, et ils le sont, mais leur simplicité cache une profondeur. Jésus a passé 18 ans à se préparer, non pas à travers des rituels complexes, mais à travers des expériences simples vécues avec une présence totale. Vous pouvez commencer votre quête spirituelle maintenant, avec ce que vous avez à disposition, avec le souffle de vie qui vous anime. Le chemin est ouvert. La vérité a été révélée. Les 18 années que l'Église a cachées sont maintenant devant vous, non pas comme une information morte, mais comme une invitation vivante, une porte vers l'infini. Acceptez-vous cette invitation? Commentez ici en bas un mot, éveil, juste cela. Si cette vidéo a touché votre âme, si vous avez senti que vous écoutiez quelque chose que vous saviez déjà, mais que vous aviez oublié, si vous reconnaissez que vous êtes dans votre propre quête spirituelle, écrivez « éveil » dans les commentaires, que ce soit votre cri de ralliement. Et si vous avez une question spécifique sur les années perdues de Jésus, sur les enseignements de Rudolf Steiner, sur votre propre chemin spirituel, écrivez aussi. Je lis tous les commentaires, et les plus profonds. J'y réponds personnellement, que le dialogue s'instaure et que la lumière se répande. C'est une communauté d'âmes éveillées. Et vous en faites partie maintenant. Une famille spirituelle unie par la quête de la vérité. La vérité sur les 18 années de Jésus a été révélée. L'Église a caché. Rudolf Steiner a ramené. Et vous avez choisi d'écouter. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la préparation, le fruit d'une longue gestation. Votre quête continue, vers la plénitude de l'être.